Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune Quotidienne ce matin, le bleu, le ou du siècle. En tout cas, le journal du groupe des médias de s'intéresser à la suspension, la suspension de Public SN et autres médias, histoire de révéler le juge, le juge corrige et au bic rouge, s'il vous plaît, l'inculture totale et globale du ministre de la Communication. Astafourla, du ministre de la Communication. Ou le bog semble tenter de dire, que dire à ce sujet, sinon ce que relève clairement et nettement Tribune Quotidien, à savoir un tournant majeur et une victoire pour la liberté de la presse. Donc c'est au nom de la liberté de la presse qu'il convenait de retenir et faire retenir un Danou Saret be Khalangou Laïwarde, Danou Saret be Khalangou de Sawai. Surtout que dans le journal du groupe des médias, c'est Mamadou Ibra Kane, président du CEDEPS, qui jure la main sur le cœur avant de dire à haute et intelligible voix tous les actes posés, tous les actes posés par le ministre de la Communication, dont les listes officielles de médias reconnus par l'État sont désormais caduques. Y a-t-il lieu là de dire niaou, tout compte fait? Dans Tribune Quotidien, celle qui semble faire du turpi fetchumbote, suivi d'un fetchubolokas de Maïgay Faye, c'est Aïssatou Diop Fall, et c'est Aïssatou Diop Fall, en tout cas Diop Fall, Aïssatou, alias ADF, toujours dans Tribune Quotidien de déclarer c'est une victoire de la justice tout entière. Bon, entièrement d'accord avec Aïssatou Diop Fall, l'As Quotidien l'est. À la une du journal, on peut lire fermeture de Public SN de Aïssatou Diop Fall, la Cour suprême freine Aliou Sall. Que retenir à ce sujet sinon Sawai, monsieur le ministre de la Communication, monsieur le ministre de la Communication aura en tout cas de quoi ramasser ses dents, si on en croit bien entendu l'As Quotidien ce matin, source à en tout cas, de titrer Aïssatou Diop Fall 1, Aliou Sall 0. En atteste la Cour suprême qui a suspendu la décision du ministre de la Communication portant interdiction d'exercer du média Public SN. Renseigne bien entendu source A. Dans le journal, on peut en tout cas lire le ministre de la Com avait pris un arrêté ordonnant l'arrêt de la parution et de la diffusion de certains médias dont Public SN jugés non conformément à la loi. Le quotidien. À propos justement de la suspension de Public SN de Aïssatou Diop Fall alias ADF, Linger Kamil d'indiquer que Ndekete yo, la Cour suprême désavoue totalement, pour ne pas dire complètement et voire carrément Aliou Sall Tchokonam Tchokol. Bon, direct news pour sa part de nous donner des informations de Farbangom ou monsieur le député maire de Agnam très malade. Nettoie, waouh. En tout cas, Farbangom très malade, pour ne pas dire en danger de mort. Direct news de révéler en tout cas les autorités judiciaires invitées à prendre toutes leurs responsabilités. Et c'est en toute responsabilité que Direct News renseigne l'annulation de la visite réservée au détenu Farbangom en prison depuis le 27 février dernier continue de susciter de vives préoccupations. Aussi, ces avocats qui tirent la sonnette d'alarme estiment que sa situation médicale est incompatible avec les conditions actuelles de détention. Bon, officiellement, cette annulation a pour origine des raisons de santé. Sa défense précise que des certificats médicaux ont été versés au dossier dès le jour de son inculpation, attestant de la gravité de son état de santé. Bon, l'état de santé de Farbangom. Au menu de l'actualité de Direct News, le journal d'expliquer une situation que les avocats du Lion du Bosséa jugent contraire au respect des droits de la défense, et sous ce rapport, ils invitent les autorités judiciaires à prendre leurs responsabilités et à garantir le respect des principes fondamentaux de justice. Que retenir d'autre de cette actualité autour de la situation de Farbangom apparemment en danger de mort pour des raisons de santé? Sinon, ce que nous livre Direct News, comprenez, il est à signaler qu'à la demande de ses avocats, le juge d'instruction chargé de son dossier avait ordonné une expertise médicale afin de déterminer si oui ou non son état de santé était compatible avec la détention. En tout cas, dans Direct News, il est question de l'avis du professeur Alassane Baye, cardiologue, qui n'est pas encore, alors là, pas du tout encore tombé. Et c'est cet avis du professeur Alassane Baye qui permettra à Farbangom d'être fixé sur son sort, quoi qu'il en soit. Ce qu'il est de retenir autour de cette actualité, d'après Direct News, porte sur un fait, comprenez, Farbangom très malade, les autorités judiciaires invitées à prendre leurs responsabilités. Raking taf et Johnny, car il semble être une question de vie ou de mort, et c'est avec la mort dans l'âme que le quotidien revient en long et en large sur le contrat Azer AEE Power. Pourquoi faire? Pour révéler, Madrid veut la lumière sur l'utilisation des fonds. En tout cas, la police espagnole enquête sur plus de 2,425 milliards de francs CFA versés à titre d'avance de débarras
page, note le quotidien, le journal d'ajouter, elle, c'est-à-dire la police espagnole, serait sur une trace de virement au Sénégal, en Égypte et à Chypre. Tout compte fait. Contrat Azer AEE Power. Suite et pas fin. Voilà ce que retient et fait retenir le quotidien ce matin. Ce matin, l'observateur L'Obs révèle à sa une enquête sur l'audit autour des finances publiques. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous apprendre, la DIC, la DIC ouvre le défilé des cadres du Trésor. En tout cas, deux figures clés de l'institution appelées devant les enquêteurs, informe l'observateur L'Obs, le journal d'expliquer en tout cas pourquoi les auditions de Waly Ndour et Adama Racine Sow, respectivement trésorier général entre 2008 et 2020, sont importantes pour la suite de l'enquête. Bon, d'autres responsables de la comptabilité publique attendus, les anciens ministres Amadou Ba, Abdoulaye Daouda Diallo, Birima Mangara et autres visés par l'enquête sur l'audit autour des finances publiques, informe en tout cas l'observateur L'Obs ce matin. Mais ce matin, Tribune quotidien de révéler sur le pied de guerre, ce que les travailleurs de la justice réclament à Diomaye et Sonko. En tout cas, l'ajustement indiciaire, une solution technique et juridiquement fondée, informe Tribune. Dans le journal, on peut également lire sur la constitution du corps des assistants des greffes et parquets. La solution proposée est juridiquement crédible et solide. En attendant, passons à Walf Quotidien qui, au chapitre de la souveraineté alimentaire, de révéler à sa une promesse en sucre de Diomaye. En tout cas, la CSS, comprenait la compagnie sucrière sénégalaise, rassurée pour l'atteinte de l'autosuffisance. Notre Walf Quotidien ce matin. Tout l'intérêt pour nous de prendre l'As Quotidien, le journal. En tout cas, de retenir et faire retenir, tourner au nord du Sénégal, les promesses sucrées de Diomaye à la CSS. Et pendant ce temps, libération d'afficher les propos Kourbaïfal et Boldebouri de comprenez des propos atomiques et même volcaniques signés Pros, la porte du Bourok Ousmane Sonko, premier ministre du Sénégal, à savoir le chantage de l'investissement contre l'aveuglement fiscal ne marchera pas au Sénégal, mais aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Tribune quotidien pour terminer reparle d'emprunt dans la zone UEMOA. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire, le Sénégal prévoit une nouvelle émission de 70 milliards de francs CFA. Et là, mais là, tu dongue de Tchei Allah. Fougnou Diamati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.